Robert a 50 ans, c'est un guerrier. Robert se bat contre une insuffisance rénale terminale qui l'amène régulièrement à venir à l'hôpital pour faire des séances de dialyse. Un jour, il est hospitalisé pour une infection au niveau du pied, une complication de sa maladie. Arrivé à l'hôpital, les médecins ajustent ses traitements pour la douleur, font une prise de sang et puis trouvent un taux de phosphore un peu élevé et lui donnent des traitements de lanthanum pour diminuer ce taux de phosphore. À cause de la douleur importante, on augmente ces traitements antidouleurs équivalents de la morphine et on surveille ces paramètres. 7 jours après l'hospitalisation, Robert est essoufflé. Son taux d'oxygène est à 80%. Il a une conscience un petit peu diminuée et on lui donne de l'oxygène par les lunettes. On prescrit une radiographie qui montre ici sur cette image des opacités arrondies qui sont présentes dans la projection de la région de l'estomac. On demande à Robert s'il a pris des choses à la maison comme des piles, des pièces de monnaie, s'il a avalé des objets. Il dit non, pas du tout. Les médecins réfléchissent à haute voix et se demandent qu'est-ce qui est présent dans l'estomac de Robert. Cette image montre 4 objets arrondis dans l'estomac. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, la bonne réponse, c'était l'olantanum, le médicament que prenait le patient. Le lanthanum fait partie de ces éléments chimiques. Si vous regardez bien la table périodique de classification des éléments, c'est le numéro 57. Le lanthanum est utilisé comme composant dans des médicaments, en particulier celui que le patient prenait pour chélater le phosphore qui est dans l'alimentation. Il va donc le bloquer pour faire un composé qui ne pourra pas être absorbé au niveau de l'intestin, éviter qu'il y ait des problèmes d'hyperphosphorémie. Donc le lanthanum va donc chélater le phosphore, ça veut dire le coincer, le phosphore qui est présent dans l'alimentation, créer un composé qui ne pourra pas être absorbé au niveau des intestins, éviter donc qu'il y ait un taux de phosphore très élevé. Parce qu'une hyperphosphorémie peut entraîner des problèmes au niveau du corps humain, notamment au niveau cardiovasculaire. Il peut y avoir des démangeaisons. Il peut y avoir aussi des problèmes de calcification au niveau du corps. Il peut y avoir des problèmes neuromusculaires, le fonctionnement des muscles et des nerfs. Il peut y avoir des perturbations hormonales aussi. Donc, c'est quelque chose qui est présent souvent, l'hyperphosphorémie, chez les patients qui ont une insuffisance rénale. Et l'administration de ces médicaments empêche cela. Mais pour que ces médicaments soient efficaces, les patients doivent le mâcher. Ça fait partie de ces médicaments pour lesquels on a le droit de les mâcher pour qu'ils puissent ensuite commencer à agir au niveau de l'intestin. Et dans le cas de ce patient, les médicaments qu'il avait eu pour soulager la douleur lui donnaient trop de sédation. Et donc, il a eu des épisodes où il était moins conscient. Il a avalé les médicaments au lieu de les mâcher comme cela a été prescrit. Donc, le lanthanum, numéro 57 de la table périodique des éléments. Qu'est-ce qu'il faut faire? La deuxième question. Dans le cas présent, puisque c'est un médicament qui va ensuite s'éliminer, et vu qu'il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas d'absorption, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher en endoscopie. Il faut juste laisser le médicament s'éliminer par les voies naturelles. Voilà, bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était pas un quiz facile, mais ça nous permet de bien réfléchir à l'importance de lire les ordonnances et aussi d'écouter les consignes des médecins lorsqu'on vous prescrit un traitement. C'était le docteur Sourire pour vous servir. À votre santé, prenez soin de vous. Bisous.